Bon début de week-end à tous les sportifs du monde entier. On va débuter avec les informations sportives. Kinshasa sera le théâtre d'un grand événement en fin d'année. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va accueillir la 26e édition de la CAN Handball Senior Dame qui va débuter en date du 27 novembre de cette année. Déjà dans la fièvre de cet événement continental, il a été organisé la cérémonie du tirage au sort. C'est jeudi à Kinshasa. Le RDC pays organisateur est logé dans les mêmes groupes que l'Angola. C'est les groupes B et nous voyons en image la présence des différentes autorités, notamment le ministre des Sports Didier Boudou Bouanga, Martin Bakolé et il y a eu aussi la présence du patron du média Direct Télévision, c'est Zachary Bababassoué. Toutes ces personnes ont pris place dans l'enceinte de Hilton Hotel pour prendre part à cette cérémonie de tirage au sort. Je rappelle que la RDC dans le groupe B en compagnie de l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Et dans le groupe A, on retrouve le Congo d'en face, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert et le Kenya. La compétition débute le 27 novembre jusqu'au 7 décembre. Vous le savez, et comme nous, que la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne avait débuté depuis ce mardi et les différents stades ont été dans l'effervescence pour cette première journée. On revient ici en image sur tous les scores qui ont sanctionné les différents matchs de cette première journée. Là, nous revoyons la défaite de Young Boys devant Aston Villa. Et il y a eu la masterclass du Bayern de Munich devant la formation des Dynamo Zagreb sur la note de 9 buts contre 2. Il y a eu aussi la manita de Celtic devant la formation de Slovan Bratislava, 5 buts à 1. Il y a eu aussi la grosse victoire de Leverkusen qui fait son comeback dans cette compétition, la Coupe aux Grandes Oreilles, 4 buts à 0. Et la grosse désillusion, c'est la formation du Barça qui a perdu à l'extérieur devant Monaco sur la note de 2 buts à 1. Et parce que dans cette compétition, il y aura 36 clubs, on voit en image les classements à l'issue de cette première journée de la Ligue des Champions. Le classement dominé pour l'instant par le Bayern Munich qui a 3 points, fort de son score fleuve infligé à la formation à son adversaire et qui a perdu sur la note de 9 contre 2. C'est la formation de Dynamo Zagreb qui a perdu contre la formation du Bayern. Et puis le classement se poursuit avec les équipes qui ont 0 points et le Real Madrid et qui est dans cette liste des équipes barragistes. Je rappelle que dans cette compétition, il y aura 8 matchs à jouer pour chaque club, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Le meilleur classé vont directement se qualifier et il y aura les barragistes à l'issue de ces premiers tours de la Ligue des Champions. Il faudrait le rappeler aussi que la phase des groupes a été récalé par l'UEFA. Après cette phase, il y aura la phase des huitièmes des finales. Il y a eu aussi les Congolais qui ont joué cette phase de la Ligue des Champions. Tout n'a pas été rose pour les Congolais. On débute d'ailleurs par cette première image avec ces joueurs, l'attaquant congolais Meshak Elia et son club de Young Boys ont courbé les chines devant la formation d'Aston Villa. C'était sur la note de 3 buts à 0 et Meshak Elia Lina a joué 45 minutes. C'était une prestation en dents de scie pour lui et son club. Et notre Congolais a été aussi dès la partie dans cette Ligue des Champions pour sa première. Silas Katompa et son équipe, l'Étoile Rouge de Belgrade, ont été
battu par la formation de Benfica. Et Silas Katompa qui découvre la Ligue des Champions pour sa première fois de l'histoire. Il a joué 90 minutes. L'ancien joueur du MK Étanchété n'a pas réussi à ouvrir la marque pour sa première en Ligue des Champions. Mais sinon, on retient cette première historique pour Silas Katompa, l'ancien de Stuttgart. Il y a eu aussi un autre Congolais qui a joué hier, mais il a été sur les bancs impuissant, voyant la défaite de son équipe. C'est bien sûr Nathanaël Boukou qui a été transféré de Osbourg à la formation de Dynamo Zagreb. Sa formation a été battue par le Bayern Munich, une défaite sanglante sur la note de 9 buts à 2. Et Nathanaël Boukou n'a pas joué, il a passé 90 minutes sur les bancs. Ça n'a pas marché pour Nathanaël Mboukou. Et puis quittons la Ligue des Champions européenne pour parler de la Ligue des Champions africaine avec le représentant congolais. On débute d'ailleurs avec la formation de l'AS Maniema Union. Les Kambele Mbele ont posé leur valise. C'était depuis hier à Luanda en Angola où ils vont défier la formation de Petro d'Angola. Les Kambele sont bien arrivés en Angola avec une équipe complète. Il n'y a pas de blessure. Les hommes de Papikimoto Okitankoy sont dans une mission suicide en Angola. Ils vont tenter premièrement de conserver leurs résultats acquis lors de la manche aller avant bien sûr de peut-être marqué. Et pour mettre en doute cette équipe de Petro d'Angola, on va rester sur ces images. Et aussi je rappelle que les autres représentants congolais, notamment la SV Club de Kinshasa, va jouer ce dimanche. Et puis en Ligue des Champions, Mazembe va aussi jouer, et la formation du Saint-Éloi Loupopo. Tous ces clubs vont représenter la RDC pour cette dernière phase. Pour l'Est Maniema Union, il y a eu une grande mobilisation pour recevoir cette formation de Kindu. Et puis on va parler de la sélection nationale de la RDC. C'est un bon pour les âmes de Sébastien Desabre depuis qu'il est en place. Le technicien français fait des très très bons résultats avec la sélection congolaise. La RDC quitte voilà, le top 15 pour intégrer le top 10 du classement de clubs africains. Depuis l'arrivée du technicien français, l'équipe nationale retrouve un autre statut. Elle progresse, et d'ailleurs, elle a fait un bon, comme je l'ai dit, au classement FIFA. Les Fauves intègrent le top 10 africain. Un retour en force après 2 victoires consécutives lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Celle Ibenge avait réussi à ramener la sélection dans un top niveau africain, et Sébastien Desabre qui emboîte aussi les pas de Jean-Florent Ibenge. Je rappelle aussi le classement de ces meilleurs clubs africains sur les continents. C'est un classement dominé par le Maroc, le Sénégal à la 2e position, l'Égypte 3e, la Côte d'Ivoire champion d'Afrique 4e, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie, le Cameroun 8e, le Mali à la 9e position, et la RDC occupe la 10e position de ces classements. Dans une interview accordée par nos amis du média étranger, Sébastien Desabre, qui pour lui, il est en train de poursuivre le bon travail mis en place par Jean-Florent Ibenge. Malheureusement, il n'a pas cité Hector Cooper qui était passé avant que Sébastien Desabre ne puisse rejoindre la sélection. Et puis on va finir avec cette visite ici dans les pays de Félix Tshisekedi, d'un ancien basketteur de la NBA. Lui, c'est Tony Parker qui a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'était pas seul, il était accompagné du ministre des Sports Didier Boudimbu. Le but de cette
visite de cette audience accordée à l'ancien basketteur français Tony Parker qui, selon la communication de la présidence, ce dernier est porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion des sports en RDC. Il dit, je cite, « Je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive. » On a essayé d'expliquer le projet au président Tshisekedi. J'espère que ça sera positif afin de mettre les choses en place, comme le signalent nos amis de la presse présidentielle qui rapporte les mots de Tony Parker. Et pour sa part, le ministre des Sports Didier Boudimou, on a profité de cette occasion pour présenter au président Tshisekedi les projets d'organisation d'un marathon le 30 juin prochain à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci pour la conscience que vous ne cessez de démontrer à Communication Plus Télévision et dans nos différentes plateformes digitales. On va se retrouver très incessamment pour d'autres informations. Je vous laisse entre les très très bonnes mains. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre de Sport et Loisirs, qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la Linafoot avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la Linafoot. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement. Il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes.